à notre soirée canadienne. Il y en a qui appellent ça le dortoir de Sherbrooke, d'autres disent c'est le jardin de Sherbrooke. Nous sommes en fait à une douzaine de milles au sud de Sherbrooke, à Compton. Quand nos pères sont partis de leur vieille seigneurie, ils ont choisi Compton pour leur nouveau pays. Les terres étaient bonnes, ils savaient les labourer. Les terres étaient bonnes, ils les ont aimées. Les terres étaient bonnes, ils savaient les labourer. Les terres étaient bonnes, ils les ont aimées. Depuis longtemps déjà, les Anglais étaient là. Depuis longtemps déjà, les Anglais étaient là. Ils avaient défriché, bâti et embelli. Les terres étaient bonnes, ils savaient les labourer. Les terres étaient bonnes, ils les ont aimées. Les terres étaient bonnes, ils savaient les labourer. Les terres étaient bonnes, ils les ont aimées. Qu'on parle du Rank Cochrane, dealers to the Mose River. On parle du Rank Cochrane, dealers to the Mose River. Tant de noms nous rappellent la trace des pionniers. Les terres étaient bonnes, ils savaient les labourer. Les terres étaient bonnes, ils les ont aimées. Les terres étaient bonnes, ils savaient les labourer. Les terres étaient bonnes, ils les ont aimées. Réputé pour ses pommes, ses fraises, tous ses légumes. Réputé pour ses pommes, ses fraises et ses légumes. Compton, c'est des jardins, Compton, c'est des vergers. Les terres étaient bonnes, ils savaient les labourer. Les terres étaient bonnes, ils les ont aimées. Les terres étaient bonnes, ils savaient les labourer. Les terres étaient bonnes, ils les ont aimées. Quand on dit à des gens, moi je viens de Compton, Quand on dit à des gens, moi je viens de Compton, ils disent ah oui la place d'où venait Louis Saint-Laurent. Dans notre campagne, y a de la joie, de la bonne humeur. Des champs, des montagnes, jaillit le bonheur. Dans notre campagne, y a de la joie, de la bonne humeur. Des champs, des montagnes, jaillit le bonheur. Merci beaucoup, M. Lucien Ferland. C'est un très beau portrait de Compton. C'est vous-même qui avez composé la chanson? Les paroles, évidemment, Les paroles, oui, oui. parce que la musique, je l'ai puisée à quelque part. Savez-vous, c'est très rare qu'on a comme ça une chanson spéciale pour la municipalité qui soit aussi bien faite. Je vous en félicite, Merci vous l'avez bien beaucoup. interprété aussi. Merci infiniment. Mais vous savez, ces talents-là, c'est dans la famille Ferland. Il y a Sylviane, sa sœur, qui chante aussi, et j'aimerais bien ça l'entendre. Vous voulez l'entendre aussi? Chantez pour nous. C'était une jeune fille, la lirette. C'était une jeune fille qui allait cueillir du jonc. qui allait cueillir du jonc. Sur son chemin, elle rencontre la lirette. Sur son chemin, elle rencontre quatre forts jolis garçons. Quatre forts jolis garçons. Le premier, un plus timide, la lirette. Le premier, un plus timide, l'embrassa sur le menton. L'embrassa sur le menton. Le deuxième, moins timide, la lirette. Le deuxième, moins timide, l'étendit sur le gazon. L'étendit sur le gazon. Le troisième, l'intrépide, la lirette. Le troisième, l'intrépide, souleva son blanc jupon. Souleva son blanc jupon. Ce que fit le quatrième, la lirette. Ce que fit le quatrième, n'est pas dit dans la chanson. N'est pas dit dans la chanson. Mais si vous saviez, mesdames, la lirette. Mais si vous saviez, mesdames, vous iriez cueillir du jonc. Vous iriez cueillir du jonc. Le canton de Compton est constitué physiquement de terres riches, non montagneuses, exemptes de roches, arrosées par les rivières Quarricook, Meaux et Saumon. Il est tout désigné pour l'industrie laitière, l'élevage des troupeaux de race et la belle culture, notamment la pomme, la fraise, la pomme de terre et les produits de l'érable.
Nous pourrions l'appeler à juste titre le jardin et aussi le dortoir de Sherbrooke. Le premier habitant à venir s'installer à Compton fut Jesse Pennoyer en 1796, un loyaliste venu de la Nouvelle-Angleterre. Il suivit la rivière Connecticut, puis descendit le cours de la rivière Quaricook pour s'arrêter à Compton. Ses descendants jouèrent divers rôles dans le conseil municipal après son érection en 1855. Le 12 juin 1893, le village de Compton a été constitué en municipalité séparée. En 1950, Compton Station était à son tour incorporée en municipalité séparée. Son histoire est étroitement liée à celle du village, car elle en faisait partie depuis les débuts de la colonie. Compton est fier d'être le village natal de feu le très honorable Louis Saint-Laurent, qui fut premier ministre du Canada de 1948 à 1957. La maison où il est né est devenue un monument historique qui sera ouvert au public prochainement. En circulant dans le village, le visiteur découvre l'église catholique et son presbytère construit en 1956. Sur le chemin Cochrane, l'église anglicane et le King's Hall, une ancienne école privée de renommée internationale qui eut jadis comme élève la fille de la princesse Juliana de Hollande et l'actrice Alexandra Stewart. Au niveau primaire, Compton a deux écoles, l'école Louis-Saint-Laurent et l'école Notre-Dame-des-Prés. Au centre du village, vous trouverez l'hôtel de ville et ses services administratifs, la caserne à incendie, le magasin général, la meunerie, ainsi que tous les services essentiels dignes d'une ville et qui font de Compton un petit village paisible où règne la joie de vivre. Jamais je n'oserai, laissez-moi donc tranquille, je vais planter mes navets, j'ai autre chose à faire qu'écouter vos discours, et je cultive mieux la terre que je cultive l'amour. Que je cultive l'amour. Construisons, si tu veux, un petit nid d'amour, nous y vivrons tous deux, heureux et pour toujours, nous serons des enfants qui nous feront oublier les misères du temps quand tu es fiancé. C'est beau, mademoiselle Cécile, vous entendre roucouiller, vous qui venez de la ville, vous savez bien parler, mais des belles phrases comme ça ne sera jamais avec ce qu'on mangera. Je vais planter mes navets. Je vais planter mes navets. Regarde ma tournure et la coiffure que j'ai, ma blonde chevelure et ma taille élancée et ma jambe bien faite et mon pied rond autour. Vraiment, je suis parfaite, j'ai le cœur plein d'amour. Et j'ai le cœur plein d'amour. C'est beau, mademoiselle Cécile. Excusez. Ça va. C'est vrai, mademoiselle Cécile, vous êtes pas mal tournée, mais moi je me fais pas de bile, je suis pas prêt à me marier. Les deux mains sur les hanches, ça n'arrivera jamais. Avec un peu de pain sur la planche, je vais planter mes navets. Je vais planter mes navets. Et vois-t'un mon grenier, avec ton air gogo, jamais je ne voudrais de si parfait nigo. Je veux dire à ta mère, là dans les cantons, que tu ne sais rien faire, tu n'es qu'un cornichon. Tu n'es qu'un cornichon. Allez, mademoiselle Cécile, dites tout ce que vous voulez, je suis peut-être un imbécile, mais pas tant que vous pensez. Vivre d'amour et d'eau fraîche, peut-être que ça vous plaît. Tant qu'à moi je me dépêche, je vais planter mes navets. Je vais planter mes navets. Ça, c'est M. Raymond Lemire, puis c'était Mme Marthe Gaudreau. Merci beaucoup. Très expressif, votre petite chanson. Merci. Il y a M. Léandre Quirion, qu'on aimerait bien entendre, c'est ce monsieur-là ici. C'est ça. Vous voulez chanter pour nous, M. Quirion? Ouais, je vous parle d'une banqueroute que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Ah, vous avez fait une banqueroute, on va voir ce que ça donne.
j'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu ma jument ainsi que mon violon. Ma femme court après moi et dit mon cher Gédéon, vends ta jument et ton poulet non, mais je veux que le violon reste à la maison. Vends ta jument et ton poulet non, mais je veux que le violon reste à la maison. J'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu ma truie ainsi que mon violon. Ma femme court après moi et dit mon cher Gédéon, vends ta truie les petits cochons, mais je veux que le violon reste à la maison. Vends ta truie les petits cochons, mais je veux que le violon reste à la maison. J'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu ma chemise ainsi que mon violon. Ma femme court après moi et dit mon cher Gédéon, vends ta chemise et tes pantalons, mais je veux que le violon reste à la maison. Vends ta chemise et tes pantalons, mais je veux que le violon reste à la maison. J'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu ma flûte ainsi que mon violon. Ma femme court après moi et dit mon cher Gédéon, vends ta flûte et un accordéon, mais je veux que le violon reste à la maison. Vends ta flûte et ton accordéon, mais je veux que le violon reste à la maison. J'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai fait une banqueroute, j'ai fait une banqueroute. J'ai vendu ma cruche ainsi que mon violon. Ma femme court après moi et dit mon cher Gédéon, vends ta cruche et ton flacon, mais je veux que le violon reste à la maison. Vends ta cruche et ton flacon, mais je veux que le violon reste à la maison. Eh bien, maintenant, place à la danse, parce que ça danse aussi à Compton, vous allez voir. Il y a M. Eugene Naylor qui a préparé ici un set carré pour nous. Et pendant que les danseurs vont se placer, moi, j'aimerais vous présenter nos musiciens. Celui qui joue le violon, c'est M. Ronald Hazeltine. M. Hazeltine, ça nous fait plaisir. Et celui qui joue la guitare, c'est M. Hubert Smith. Ce sont évidemment des anglophones, mais la musique n'a pas de langage. Et aux cuillères, c'est Mme Lise Nolin. Bonsoir, Mme Nolin. Eh bien, j'ai hâte d'entendre ça, moi, et j'ai hâte de voir les danseurs. Allez-y donc, en avant la musique.
dirais bâtiment le plus beau de la ville. Le plus beau de la ville. Le plus beau de la ville, oui, mais le plus beau de la ville. Le plus beau de la ville, oui, mais le plus beau de la ville. Si mon amant était dedans, puis papa, c'est la roue qui la prend. Si mon amant était dedans, je serais fille heureuse. Je serais fille heureuse. Je serais fille heureuse, oui, mais je serais fille heureuse. Je serais fille heureuse, oui, mais je serais fille heureuse. Mais son amant n'y était pas, puis papa, c'est l'amour qui la prend. Mais son amant n'y était pas, la belle tomba malade. La belle tomba malade. La belle tomba malade, oui, mais la belle tomba malade. La belle tomba malade, oui, mais la belle tomba malade. On fit venir le médecin, puis papa, c'est l'amour qui la prend. On fit venir le médecin, le meilleur de la ville. Le meilleur de la ville. Le meilleur de la ville, oui, mais le meilleur de la ville. Le meilleur de la ville, oui, mais le meilleur de la ville. Le médecin qui était là, puis papa, c'est l'amour qui la prend. Le médecin qui était là, connut sa maladie. Connut sa maladie. Le médecin a connu sa maladie, nous, on n'a jamais connu. L'amour! Oui, l'amour. Ah, c'était l'amour. Ah, c'était l'amour! Vous avez une fort jolie voix. On vous félicite. Maintenant, j'aimerais ici aller rencontrer les maires, parce qu'imaginez qu'à Compton, il n'y a pas ni un maire, ni deux, il y en a 3. Et ça me fait plaisir ici de vous les présenter. Tout d'abord, le maire du village, M. Napoléon Baudouin. Bonjour, M. le Bigelow. maire. On salue Mme Baudouin. Bonsoir, madame. Il y a comme maire du canton, la municipalité Compton-Canton, M. Albert Lapointe. Bonsoir, M. Lapointe. On va saluer en même temps Mme Lapointe. Bonsoir, madame. Et le maire de Compton Station, M. Rodolphe Chagnon. Bonsoir, M. Bigelow. C'est bien Chagnon, hein? C'est ça. Madame Chagnon, bonsoir. Eh bien, comme c'est agréable, c'est une famille qu'on a là autour de la table. Alors, si vous voulez, on va commencer par monsieur le maire du village, monsieur Baudouin. Si vous voulez nous raconter un petit peu ce qui se passe chez vous. Vous êtes là depuis combien de temps, vous, comme maire? Là, ça fait 7 ans que je suis maire de Compton. j'avais été 6 ans maire de canton quand on avait passé ici à la télévision. Ah bon? En 66, je pense. 63 ou 64, quelque chose comme ça, oui, si permettez que je vous corrige. Ouais, là, ça fait, correct. Oui, ça fait 14 ans à peu près. 14 ans. Oui. Puis vous étiez maire du canton. Du canton, à ce oui. moment-là. Puis là, vous êtes maire du village. Du village. Qu'est-ce qui arrive, là? Bon, ben, j'ai été sur la ferme, j'ai vendu ma ferme, je suis en allé au village. Puis comme j'ai pas grand-chose à faire d'autre chose que ça, ben, Ouais. j'ai le temps de m'en avez- occuper, ouais, mais ben, c'est quoi ce que c'est. J'ai que bien je fais. l'impression que c'est surtout à cause de votre expérience Un petit peu. dans la chose municipale. peu. Vous avez été préfet de comté aussi? J'étais préfet de comté à Sherbrooke, ici. Avec les on appartient au comté de Sherbrooke, nous autres, les municipalités, puis on a des grosses municipalités. On travaille comme Fleurimont, 2 000 de population, mais Roquefort, 12 000, on a des grosses municipalités. Oui, oui, ben, je Ça comprends, fait ouais. que, des fois, on commence à penser des fois que ça ferait une belle municipalité. Les trois. Les trois ensemble? Les trois ensemble feraient une Oui, belle municipalité. mais vous n'avez pas des services qui sont regroupés? On a le actuellement? service de la caserne incendie, le centre municipal, c'est en commun. Oui, oui. Et puis, on s'entend très bien avec nos municipalités. Oui. Je ne vois pas pourquoi ça fait qu'on ne s'entendrait pas d'une seule municipalité. Dans une seule municipalité. Seule municipalité. Ça, c'est ce que vous souhaiteriez. C'est que je souhaiterais. moi. Oui, ça serait bon, d'après Oui. vous. Oui, puis je pense Oui. que Oui. ça serait juste raisonnable. Bon, écoutez, moi, je me demande, là, on va revenir à vous tantôt, là. Correct. Parce que j'aimerais entendre d'autres sons de cloche, C'est là. ça, c'est correct. Peut-être que cette opinion-là n'est pas partagée par vos collègues. Oh, ça peut. Ça se pourrait, hein? C'est dommage. On va revenir à vous tantôt. Je me réserve encore un petit quelque chose avec vous, là. Correct. Parce que quand t'as fait la chicane, on est aussi bien d'affaires comme il faut. Alors, le maire de la municipalité du canton, c'est M. Lapointe. Ça fait longtemps que vous êtes là, vous, en fonction? huit ans. Lapointe? Ça fait 8 ans. Et puis chez vous, c'est surtout l'agriculture. Oui, l'agriculture, des fermes laitières, Oui, des producteurs de porc, c'est ça, oui. producteurs d'arbres de Noël. Ah bon. Puis on a un gros poulailler Vous avez un gros poulailler. pour les ici. œufs. Oui. Oui. Ah bon. Alors, quand on disait au début que Compton, c'est le jardin de Sherbrooke, je pense vous seriez d'accord avec ça. Oui. Ah oui. Oui. Maintenant, concernant la fusion, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ben, monsieur le maire? pour le moment, moi, je ne vois pas que la fusion peut apporter beaucoup d'avantages. Vu Non? qu'on est en commun avec le service d'incendie, puis le service de l'hôtel de ville, Oui. et puis le service des ordures ménagères, là, je ne vois pas quel avantage peut apporter. Vous voyez rien là, Pour l'avenir, ben, pour c'est l'avenir. pas- Vous êtes bien comme vous êtes là? Oui, on se trouve bien. C'est ça, oui? Ouais. Bon. Alors, ça, c'est votre opinion. Maintenant, on va aller voir votre collègue. Il y en a un autre, là. Il y a le maire Chagnon.
qui est maire de Compton Station. Ça fait longtemps que vous êtes là, vous, monsieur le maire? J'ai été 4 ans échevin, puis ça fait 2 ans que je suis maire. Ça fait 2 ans que vous êtes maire. 4 ans échevin, ça veut dire que vous avez déjà 6 ans d'expérience dans ce domaine-là. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez vous exactement, monsieur le maire? Nous autres, c'est un peu comme M. Lapointe disait, l'industrie principale, c'est l'industrie laitière. Ensuite de ça, nous avons plusieurs vergers, des beaux grands vergers de pommes. Oui. On a une pépinière. Et puis, on a plusieurs milles de routes. On a 53 milles de chemin à entretenir, soit l'été par la voirie, l'hiver par nous autres. Oui, c'est ça. On a 2 beaux ponts couverts qui s'en viennent rares. Oui, je comprends ça. Il faut conserver ça. Il faut. Oui. Vous allez bâtir un autre pont, vous le disiez? Oui, on a un qui a été condamné cet été. Et puis, en 78, ils sont supposés nous faire un pont neuf. Puis on a demandé, nous autres, à la voirie, de pouvoir conserver le pont couvert. Conserver le pont couvert. Ouais. Bon, maintenant, si on arrive à la fusion, dans votre cas, c'est un petit peu spécial parce que votre municipalité est quand même assez jeune. C'est en 1950 que votre municipalité est formée. En janvier 1950, oui. Alors, à ce moment-là, c'était dans le contexte, j'imagine bien. Quelle était la raison principale de former une municipalité séparée chez vous? La raison principale, ça serait pour les octrois. Ah bon, pour les octrois. Oui. Mais ça, c'est une autre époque, j'imagine. Est-ce que, dans votre esprit, ce serait préférable que les 3 municipalités fusionnent? Je suis un peu sur le même principe que M. Lapointe. Je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait nous apporter immédiatement. Bon. Ça, c'est votre opinion. Oui. Que nous respectons. Merci, monsieur. Oui. Maintenant, on va demander à M. le maire Baudouin, lui, quels sont les avantages qu'on pourrait trouver à la fusion. Les avantages de quoi? Je suis d'accord que j'étais comme préfet de comté, mais il y a eu des grandes discussions de ça au Québec. Oui, hein? Et puis, ça va en venir là avec le temps, vous savez. Oui. Par rapport que là, de municipalité, il faut que vous preniez tout de suite que là, on va payer, par exemple, 18 conseillers puis 3 maires. Là, ce que Sherbrooke, ils ont juste un maire. Ben oui. Il me semble, moi, qu'il y aurait moyen de s'entendre pour avoir une belle municipalité. Oui, une seule. Une seule municipalité. Ça, c'est votre opinion. Ah oui, et on respecte votre opinion. Puis vous avez raison de venir l'exprimer ici avec franchise. Monsieur le maire, on doit s'arrêter ici. Je vous remercie beaucoup, messieurs les maires. Ça a été très agréable d'avoir votre compagnie, surtout la compagnie des charmantes mairesses. Merci beaucoup. Merci. Continuer avec une chanson, c'est M. Raymond Lemire qu'on aimerait maintenant entendre. M. Lemire, ah oui, il a chanté tantôt. Vous allez chanter encore, M. Lemire? Oui, Allez, la jeune mariée. C'est ça. C'est la jeune mariée en faisant son ménage. C'est la jeune mariée en faisant son ménage. Elle tirait ses poules au lieu de ses vaches bonbons. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle tirait ses poules au lieu de ses vaches. Elle tirait ses poules au lieu de ses vaches. Elle coulait son lait dans ses vieilles savates bonbons. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle coulait son lait dans ses vieilles savates. Elle coulait son lait dans ses vieilles savates. Elle faisait son beurre dans le tout de sa chape bonbon. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle faisait son beurre dans le tout de sa chatte. Elle faisait son beurre dans le trou de sa chatte. Son mari lui dit, t'as donc une belle baratte bonbon. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Son mari lui dit, t'as donc une belle baratte. Son mari lui dit, t'as donc une belle baratte. Elle a le trou rond et le couvercle bonbon. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle a le trou rond et le couvercle. Elle a le trou rond et le couvercle. Quand son enfant pleure, elle lui donne des tapes bonbons. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Quand son enfant pleure, elle lui donne des tapes. Quand son enfant pleure, elle lui donne des tapes. Quand il se salit, elle essuie avec sa nappe bonbon. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée. Elle est jeune encore gay, gay, vive la mariée.
révérend. Félicitations. Il y a Mme Yvette Roy, qu'on aimerait bien entendre chanter. Bonsoir, Mme Roy. Bonsoir, M. Comment Gagnon. vous appelez votre chanson? Comme ça. Comme ça, ah oui. Dans la rade Saint-Dominique, oui, vous savez. oui. On y va. Dans le rang Saint-Dominique par un beau soir, comme ça, s'en aller Marjorie comme vrai beau gars, comme ça, voir la demoiselle Moncille qui chérissait, comme ça, qu'il la trouvait donc fine, il le disait, comme ça, qu'il la trouvait donc fine, qu'il la trouvait donc fine, qu'il la trouvait donc fine, il le disait, comme ça. Qu'il la trouvait donc fine, qu'il la trouvait donc fine, qu'il la trouvait donc fine, il le disait comme ça. En arrivant chez elle, il se gourmait, comme ça, bonsoir la demoiselle qui lui disait, comme ça, tous deux sur la berceuse et se berçaient, comme ça, que vous me rendez heureuse quand vous me jasez, comme ça, que vous me rendez heureuse, que vous me rendez heureuse, que vous me rendez heureuse quand vous me jasez, comme ça. Que vous me rendez heureuse, que vous me rendez heureuse, que vous me rendez heureuse quand vous me jasez comme ça. C'est que Mademoiselle Fonsine, je vous dirai, comme ça, un grand secret me taquine, je ne peux rester, comme ça. Je cherche une belle petite femme qui me chérirait, comme ça. Je crois lire en votre âme qu'on irait bien, comme ça. Je crois lire en votre âme, je crois lire en votre âme, je crois lire en votre âme qu'on irait bien, comme ça. Je crois lire en votre âme, je crois lire en votre âme, je crois lire en votre âme, on irait bien comme ça. Mais que dira votre père d'un beau projet, comme ça? Je sens que je l'exaspère, mon pauvre gueux, comme ça. Bien sûr qu'il dira trêve des amours, comme ça. Pour sa Fonsine, il rêve que gros Richard, comme ça. Pour sa Fonsine, il rêve, pour sa Fonsine, il rêve, pour sa Fonsine, il rêve que gros Richard, comme ça. Pour sa Fonsine, il rêve, pour sa Fonsine, il rêve, pour sa Fonsine, il rêve, que gros Richard comme ça. Avec beaucoup de charme. Maintenant, j'aimerais traverser ici pour vous présenter Monsieur le curé Conrad Gagouin. Monsieur le curé Gagouin, bonsoir. Je m'assois ici à côté de vous, si vous permettez. Vous allez bien, Monsieur le curé? Très bien. Oui, ça fait combien de temps que vous êtes à Compton, là, vous? 4 ans. 4 ans, mais c'est pas votre première cure. Non, c'est ma 3e cure. Oui? Ah, bon. Allenbrook d'abord. Oui. Ensuite Notre-Dame-des-Bois. Et enfin, Et après Compton. ça, à Compton. Vous êtes un peu spécialisé dans les cures. Comme curé. Oui. Oui? Et vous aimez ça à Compton? Ah, très, très. Oui. Est-ce que vous avez connu le premier ministre Saint-Laurent? Non, le premier ministre Saint-Laurent a été inhumé le samedi et moi, je suis arrivé le lundi. Ah, suivant. mon Dieu. Ah, Seigneur. Écoutez, monsieur le curé, moi, j'aimerais que vous me fassiez un petit portrait, peut-être, du paroissien de Compton. C'est évident qu'il doit avoir des défauts. Les gens de Compton ont des défauts, mais ils ont des qualités. Parlez pas des défauts. Je sais qu'elle n'aurait pas parlé de toute façon. D'abord, je dois vous dire que la passe de Compton est habitée par des anciens beaucerons. Ah, des anciens Et beaucerons, on est pour dans- être à la page, Oui. j'ai été faire mon cours classique dans la Beauce. Bah. Saint-Vital. Bah. Pour Préparation. Bien, pour Oui. bien les connaître. Et maintenant, je sais les prendre. Oui, oui. Et eux autres aussi savent me prendre parce Ah, que oui. je suis un peu brousseron comme eux autres. hein. Ah, vous êtes beauceron aussi comme eux autres. Vous aussi, vous avez des défauts. Oui. 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 Vous avez des qualités, sûrement. Mais, oui, hein? Comme les paroissiens. Oui, comme les paroissiens. C'est quoi leur qualité, les paroissiens? Ah, ils sont affectueux. hein. Ah Et oui? puis, il y a cette belle unité de la paroisse, cette vie communautaire, agréable. Mhm. Et quand on organise quelque chose, eh bien, ça marche. hein. Oui. Est-ce qu'il y a des groupements paroissiaux qui sont vivants, qui sont actifs? Il y a plusieurs groupements paroissiaux. Il y a d'abord la FEAS, comme dans toutes les paroisses. Oui. Et aussi un club sportif et d'autres groupements. Il y a d'autres choses aussi. Maintenant, il y a le musée là, qui va être ouvert bientôt, le musée de Louis Saint-Laurent, Il doit ouvrir sur une période très brève en 78. en 78. Est-ce que vous avez un vicaire, M. le curé? J'ai un vicaire dominical, Oui. l'abbé Bégin, Léopold Bégin, qui vient le samedi et le dimanche, qui est aumônier chez les frères des écoles chrétiennes. Maintenant, il y a eu chez vous un grossissement de la population dans votre paroisse. Oui, je suis arrivé, moi, il y a 4 ans, il y avait 207 familles. Et maintenant, il y en a 350. Ce qui veut dire qu'un 150 familles qui est venu de la ville, quand ça a commencé
l'écologie, là. Ah, c'est ça. Les gens sortent. quittent les villes et s'en vont dans les campagnes. Ça vient dans les campagnes. Et chez vous, vous avez tellement un beau coin. Et non seulement dans le village, il y a un beau développement dans le village, Oui. mais ils s'en vont quand même Sur aussi les fermes. sur les fermes. Et tous les rangs, si vous voulez, des campagnes sont occupés. On doit s'arrêter là-dessus, M. le curé. On vous remercie d'être venu ici accompagner vos paroissiens. Ça nous est extrêmement agréable de vous voir avec nous. Merci, M. le curé. Merci, M. Blainville. Il y a un frère avec nous, le frère des écoles chrétiennes, je pense, qui s'appelle le frère Roland Houle, et puis qui va nous faire, lui aussi, sa chanson. C'est une chanson un petit peu spéciale. Comment vous l'appelez, votre chanson? Le diable de Bethléem, ça remonte au temps de notre Seigneur. Ah, mon Dieu, c'est pour ça que je la connais pas. C'est un petit peu dans mon temps. Je vais descendre jusqu'ici, mon frère. Je pense que c'est bien choisi, votre chanson, parce que les fêtes s'en viennent, là. Oui, Quasiment c'est dans ça. l'esprit des fêtes. Allez-y, c'est le temps. Tout au fond de l'étable, où dort l'enfant Jésus. Tout au fond des tables, où dort l'enfant Jésus. J'ai rencontré le diable et je l'ai reconnu. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Il attendait une âme pour mettre le grappin dessus. Il attendait une âme pour mettre le grappin dessus. Il avait une grande moustache sous son grand nez pointu. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Les yeux comme des chandelles, la gueule de loup barbu. Les yeux comme des chandelles, la gueule de loup barbu. Les deux oreilles d'un âne, les épaules toutes bossues. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Les deux jambes comme des flûtes et les deux pieds fourchus. Les deux jambes comme des flûtes et les deux pieds fourchus. Une longue queue toute raide et un petit bout tordu. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Tous les gens de l'étable sitôt l'ont aperçu. Tous les gens de l'étable sitôt l'ont aperçu. Le diable a joué des pattes et s'enfuit tout. Crochu, moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Est rentré dans sa cage, il n'en sortira plus. Et rentré dans sa cage, il n'en sortira plus. Le maître de l'univers sera l'enfant Jésus. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Moquons-nous du grand diable, le sauveur est venu. Il y a un mélange de toutes sortes de choses là-dedans. On décèle un petit quelque chose d'écossais aussi, je pense bien. On sait que les origines remontent, évidemment, particulièrement à Compton. Il y a eu les anglophones, les Écossais aussi qui sont passés par là. Et d'ailleurs, ça se traduit comme ça, de génération en génération. C'était Mme Cloutier. Maintenant, voici la fille de Mme Cloutier qui s'appelle Nathalie. Quel âge as-tu, Nathalie? 9 ans. 9 ans. Et elle va giguer pour vous allez voir. En avant la musique.
Monsieur Lionel Savoie serait le suivant pour sa chanson. Bonsoir, Monsieur Savoie. Bonsoir, M. Bidon. Oui, vous avez chanté quoi, là, vous? Quand je suis né, à l'automne, il faisait très froid. Il faisait froid à l'automne, c'est pas comme aujourd'hui. Non? C'est un jour d'automne très froid. Quand je suis né à l'automne, à l'eau qui rappelle la face à saucisse. On me baptisa avec le jus de la tonne, c'est ce que mon beau-père m'avait toujours promis. C'est ce que mon beau-père m'avait toujours promis. À 14 ans, on m'envoyait à l'école de la belle Isabeau. On me disait tous que j'avais la rougeole, mais ça dépendait du jus du tonneau. Mais ça dépendait du jus du tonneau. À 25 ans, la fleur de mon âge, j'ai rencontré le sujet de mes amours. Si je l'ai perdu, c'est la cause de la bouteille. Si je l'ai perdu, c'est parce que j'ai trop bu. Si je l'ai perdu, c'est parce que j'ai trop bu. À 40 ans, mes enfants me demandent de partager le petit bien que j'ai. Mais je leur réponds, je n'ai pas d'héritage. Ce sont les hôteliers qui sont mes héritiers. Ce sont les hôteliers qui sont mes héritiers. À 60 ans, sur le bord de ma fosse, j'ai rencontré des amis d'autrefois. Tous ces bons amis, ils me demandent à boire. Verse-moi un coup avant de tomber dans le trou. Verse-moi un coup avant de tomber dans le trou. Vous avez failli tomber dans le trou. Merci, très bien votre chanson. Merci. Eh bien, ça me fait plaisir ici de présenter nos doyens ce soir, monsieur et madame Stanislas Carrier. Bonsoir, monsieur Carrier. Dérangez-vous pas, madame Carrier, bonsoir. Vous avez... Ah bon? C'est parce que je lui ai dit tantôt, j'ai dit on va chicaner. Puis là, il me dit qu'il veut se défendre. Vous avez ce qu'il faut pour vous défendre, là? Oui. Mais je m'en sers pas toujours. Non? Ah non. Ça dépend. Ça dépend à qui vous avez affaire. C'est ça. Oui. Ben, j'espère que vous vous en servirez pas ce soir. Je vais essayer de mettre la pédale douce un peu. Oui. Quel âge avez-vous, M. Carrier? J'ai 93 ans dans le mois de janvier. 93 ans. Dites-moi donc. Oui, le cœur est jeune. Le cœur est jeune. Ah oui, on voit ça, là. Vous avez, à part de ça, une allure, une bonne physionomie, tout ça. J'essaye. Vous avez l'air de bonne humeur. Ah, toujours. Oui. À quoi sert? À quoi sert? Vous êtes marié en seconde noce. C'est ça, Madame Carrier, ici, c'est votre deuxième épouse. Ça fait 25 ans aujourd'hui. 25 ans Ça fait 25 ans aujourd'hui? Ah, ben c'est... émotionnant. Oui. Alors, est-ce que vous avez fait des voyages de noces, vous? Bien, certainement. Oui. J'en ai fait 2. Vous en avez fait 2? Ben oui. Pour votre première noce. Pardon, 3? Vous en avez fait 3, vous? Oui. Ben, je me suis mariée en 1919. Oui. Pour la première fois? Pour la première fois. Oui. Et puis, on a pris les chars. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'automobile. Puis mon mari avait loué une chambre. S'il vous plaît, on était allés au Château Laurier, assister aux funérailles de Sir Wilfrid Laurier. On n'était pas comme invités. Non. Était... C'est une coïncidence. Oui, c'est comme ça. Ça, c'était votre premier voyage de noces. Mon premier voyage de Puis noces. vous en avez fait un avec lui? 2. 2? 2 voyages avec lui? Oui. Vous ambitionnez? 2 voyages de noces. Oui. C'est parce qu'on s'est mariés au milieu de la semaine, puis on avait un grand voyage à faire. Mon mari trouvait que ça aurait été trop long. Puis on avait une automobile dans ce temps-là. On s'est rendu coucher à Québec, au Château Frontenac, puis il avait payé 12 piastres pour la chambre. 12 piastres? Oui. C'est garoché à dépense, là? Oui. Le lendemain midi... Aujourd'hui, c'est pas mal plus cher je que ça, comprends. oui. Oui. Et puis, comme il y avait une sœur de religieuse, puis un frère, le soir, il dit, tu vas téléphoner à mon frère. Personne ne savait. Naturellement, nos âges, on ne se vante pas. Je téléphone à son frère, puis
je lui ai dit, il dit, qu'est-ce qui parle? J'ai dit, c'est Madame Carrier. Il dit, laquelle? Bien, j'ai dit, Madame Stanislas Carrier. Il dit, ils l'ont toujours appelé Tanis. Tanis? J'ai dit, oui. Il dit, comment ça se fait? Ben, j'ai dit, il est marié de matin. Tanis s'était marié puis il n'avait pas parlé. Il n'avait pas parlé. Le lendemain, son frère nous reçoit à dîner au château, puis dans l'après-midi, on est allé recevoir les bénédictions de sa sœur, la religieuse, qui nous a comblés de médailles de prières, puis de petits chapelets. Oui. On n'était pas pour servir de tout ça. Non, il y en avait trop. On s'est rendu à Saint-Georges-de-Beauce, où il y avait une sœur, Mme Baillargeon, dont vous connaissez sa fille, Mme Hélène Baillargeon. Ah oui, ah mon Dieu, c'est votre nièce. Oui, Madame Hélène. Ah, c'est votre sœur? Non. C'était sa sœur, Mme Baillargeon. Hélène, c'est ma nièce. C'est votre nièce, c'est ça. Qui est une grande folkloriste au Québec, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Ah, fantastique. Oui, justement, oui. Et puis, on s'est envenu à Compton. Et puis là, ben, le voyage a été remis. On est parti dans la semaine du jour de l'an pour jusqu'à la fin de mars. Ça, c'était le deuxième voyage de noces pour cette noce-là. Pour cette noce-là. Oui. Ah bon. Est-ce que vous avez des enfants, vous, madame? Moi, j'en ai pas. C'est lui qui en a. Oui. Vous en avez plusieurs, hein? Il y en avait 8 quand on s'est mariés. Eh, mon Dieu. Il m'en reste encore 2. Oui. Hey, plus que ça. Plus que ça? Non, 4 filles puis 2 garçons. Ah bon, il en reste 6. Oui. Oui. Dites-moi, monsieur, vous avez été maire, puis vous avez été conseiller aussi, à ce qu'on me dit. Ah oui? Oui. C'est là que j'ai fait ma fortune. J'aimerais ça vous faire jaser encore. Ça a l'air que vous avez bien des choses à compter concernant votre jeunesse. Vous deviez avoir des mauvais tours dans votre sac, mais je pense qu'on est obligé de s'arrêter là. Parce qu'on voudrait vous entendre chanter un petit bout de chanson. Vous demandez. Vous avez fait du chant déjà apparemment avec Lionel Daunet, oui. Et puis, j'étais obligée de laisser quand je me suis mariée. Ben, c'était comme bien des jeunes. Oui. Je voulais aller, c'était les disciples de Massenet par Bernard Goulet. Oui. Puis dans ce temps-là, ben, il fallait des robes longues, blanches. Oui. Puis là, vous avez mis votre robe longue. Oui, faites-nous donc votre chanson. Tiens, donnez ça à lui, là. Ah, tiens, on y va. Les souvenirs de nos amours sont des papillons de velours qui, par une tactique habile, chez nous ont élu domicile. On les adore à l'infini. Dans notre cœur, ils ont leur nid. Les souvenirs de nos amours sont des papillons de velours. Il y a encore beaucoup d'entrain ici. Il y aurait d'autres chansons. Malheureusement, on n'a pas le temps. C'est tout le temps que nous avons ce soir. Ça a été tellement vite et agréable en compagnie des gens de Compton. Et je voudrais ici féliciter particulièrement l'organisatrice de cette soirée, Mme Béatrice Prévost. Mme Prévost, toutes nos félicitations. Elle recevra évidemment la photo souvenir de son groupe, de même que les micro-sillons de Soirée canadienne. Bon, j'en profite, M. Bilodeau, vous féliciter pour votre prix Val-Nord-Olivier. Ah, ben mon Dieu, je vous en prie. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci aussi à M. Ballard et à toute son équipe qui ont été de bons compagnons de travail. Maintenant, merci à nos municipalités aussi qui ont bien voulu absorber nos dépenses aujourd'hui. Et merci à tout le groupe qui ont été formidables. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ils ont été formidables. Félicitations. Merci à Mlle Estelle Bureau pour le texte. Elle est commissaire d'école des conseillers municipaux. C'est elle qui a écrit le texte. Et la musique de piano d'accompagnement pendant les répétitions a été faite par une organiste depuis 30 ans, Mme Alire Genet. Maintenant, j'inviterai à ceux qui doivent terminer par la danse de bien vouloir s'approcher parce que c'est déjà définitivement le moment de vous dire un dernier bonsoir. Encore une fois, avec nos remerciements aux gens de Compton et avec l'invitation à toute notre population de ne pas manquer notre prochain rendez-vous folklorique en chanson et en danse à la façon de nos soirées canadiennes la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir tout le monde. À la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique.